est l'heure. Bonjour, merci d'être avec nous pour le bol d'air de la mi-journée sur RTI2. Les voies d'accès à ce plateau, vous les connaissez désormais. 22 42 54 pour ceux qui appellent de Côte d'Ivoire et plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger. Et aussi, l'autre voie d'accès, c'est la page officielle facebook.com/on garde le contact et aussi le hashtag OGC. Aujourd'hui, nous parlerons d'embouteillage. C'est vrai que tout le monde est confronté à ce problème ici dans la cité abidjanaise, surtout aux heures de pointe. Je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà fait un tour sur les axes que vous connaissez aux heures de pointe. Yopougon Siporex, à Djamé en bas de pont, Nagui Abrogo à Djamé Liberté, à Djamé le tronçon allant de la gendarmerie à Bobozo, surtout aux heures de pointe, ça peut faire mal ça. Cocodilatrie, boulevard Giscard d'Estaing, carrefour de Koumassi, grand carrefour de Koumassi. Voilà, je salue tous ceux qui nous suivent là-bas et tous les usagers de la route qui ont pu avoir affaire à ces tronçons ou à ces boulevards aux heures de pointe. Peuvent en dire quelque chose aujourd'hui. Alix Kokola, bonjour. Si je suis là, c'est parce que vous êtes là aussi. Bien sûr. Ça bonjour bien, Mohamed, Alix? ça va? D'accord. Embouteillage, c'est une épreuve de nerfs et de sang-froid. C'est ça. Il faut se calmer pour pouvoir affronter les embouteillages. Sinon, après, ça peut partir en vrille. Hein. Très bien. On plante le décor déjà avec LTI Multimédia qui informe les internautes vos propositions pour lutter contre les embouteillages. En tout cas, j'imagine le fil de réaction, le fil d'actualité déjà. Hein? Ah oui, on en a eu beaucoup de réactions parce que tout le monde est concerné. Qu'on ait un véhicule ou pas, on vit tous l'état des embouteillages. Donc franchement, on a eu beaucoup d'interventions. D'accord. Il y a beaucoup d'interventions. Il y a toute une actualité qui est déroulée aujourd'hui devant vous pour réagir à cela. Moi, j'ai envie de dire aux internautes aussi de nous dire leurs astuces pour bien passer les embouteillages. Quelles sont leurs astuces lorsqu'ils sont coincés? Qu'est-ce qu'ils font généralement dans la voiture pour faire passer le temps? Alors, nous sommes avec des personnes qui ont été choisies parce que elles ont réagi favorablement à notre demande, mais aussi elles sont concernées par ces embouteillages-là. Nous marquons un tampon, nous venons tout à l'heure. De société, elle se nomme Noël Poulet. Bonjour Noël, merci d'avoir accepté notre invitation Noël. Merci. Ça va bien? Allez, voilà, vous vous installez. Ah d'accord, bon, on fera le tour en même temps. Installez-vous Noël, je vous présente Alix Kokola Noël. Bonjour. Ah d'accord. Bon. On s'accueille. Bonjour. Très bien. Bonjour. Noël, les embouteillages à Abidjan, bon, vous en savez beaucoup de choses. Hein. Ça, je vous l'assure, les embouteillages à Abidjan, c'est infernal. Et nous allons parler de ça maintenant. D'accord, très bien. Et pour vous rejoindre sur ce plateau, nous avons fait appel à l'ambassadeur de la SAP ici en Côte d'Ivoire, Avi Isaac, qui à chaque bouchon, donne une réaction sur la toile. Alors, Avi, ça va bien? Oui, très bien. D'accord, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous vous installez, je vous présente Alix Kokola, vous la connaissez déjà? Très bien. Alors, nous parlons d'embouteillage aujourd'hui. C'est vrai que les grandes zones urbaines sont confrontées à ce problème-là. Lorsqu'on est dans une grande ville, il est impossible de vivre sans embouteillage, mais il faut quand même faire quelque chose pour que la circulation soit fluide. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'embouteillage qui vous a le plus fait mal, qui vous a le plus fait de tort? Malheureusement pour moi, une fois je devais aller du côté de la Guinée équatoriale avec mon ami artiste Abou Nidal. Et ceci étant, lui étant logé dans un hôtel pas loin de l'aéroport, moi je devais quitter la maison et le rejoindre à l'hôtel et on continuait ensemble. J'avais pas bien vu l'heure de départ sur mon boarding et quand je me suis rendu compte que j'étais à 2 heures d'arriver à l'aéroport et faire l'enregistrement, j'ai pris la voiture tout de suite, j'ai roulé rapidement. Malheureusement pour moi, il y avait des voitures devant moi et on ne peut pas dépasser les voitures. On ne peut pas dépasser les voitures, on est obligé de suivre la ligne parce que nous sommes dans un bouchon. Et j'ai pratiquement fait 2 heures dans le bouchon.
Je suis arrivé, le vol était déjà parti. J'ai failli pleurer même à l'arrivée. Oula. Et ça, pas pour quelqu'un qui s'est réveillé tard. Hein. Vous êtes bien réveillé, mais l'embouteillage commande là. Là, c'est l'embouteillage qui donne le ton et qui donne le tempo. Noël, vous pouvez nous raconter déjà un embouteillage qui vous a causé du tort? Effectivement, cet embouteillage m'a fait perdre un peu ma cagnotte parce que je partais pour la signature d'un contrat imaginé avec les bouchons. Malgré l'heure, ce n'était pas prévu, un accident sur l'autoroute et puis bon, tout était fermé. Donc le temps d'arriver, j'avais affaire à un Américain. Hein. Donc du coup, time is money, il n'a pas pu attendre, il est parti. Donc question de revenir dessus pour s'excuser, ça ne fait pas trop professionnel. Donc j'ai laissé tomber. D'accord, donc il faut vivre avec l'embouteillage, il faut intégrer l'embouteillage dans sa structure, l'intégrer à son agenda aussi, hein, par moment, même si on n'a pas l'embouteillage comme partenaire, on peut tout faire pour vivre avec et faire en sorte que ça nous fasse moins de tort. Alors Alexis Kokola, on prendra déjà une toute première réaction sur la toile avant de dérouler notre fil. D'accord, on va aller avec le bel exposé de M. Nessémon qui dit « Notons qu'il y a des embouteillages un peu partout dans le monde. En Europe ou en Amérique, les embouteillages sont dus au fait qu'il y ait assez de voitures sur les routes. Presque toute la population possède une voiture et donc ça crée des problèmes de déplacement pour la circulation. Mais en Afrique ou dans les pays du tiers-monde, si on peut le dire aussi, les embouteillages sont dus au fait qu'il n'y a pas assez de routes et de voies routières pour la libre circulation des véhicules. On peut respecter le code de la route ou bien conduire, mais si tous les usagers de la route doivent emprunter la même voie pour se rendre chacun à leur destination, il y a toujours des embouteillages. Donc remarquez, quand il y a un accident sur l'autoroute, comme la dame le disait, tout est bloqué parce que la seule voie que tous les automobilistes ont empruntée sera obstruée par l'accident. Donc selon moi, il faut davantage poser des actions pour développer les infrastructures routières, à l'instar de ce qu'on voit ces temps-ci. Voilà, le temps est donné sur la toile, 22 42 54 pour ceux qui appellent de Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54. Si vous nous appelez de l'étranger, vos propositions pour lutter contre les embouteillages, bien avant de démarrer, voici le déroulé de ce qui va se passer sur ce plateau et durant cette semaine. À tout à l'heure. Vos avis nous intéressent toutes les semaines sur On garde le contact. Semaine du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2016. Lundi, vos propositions pour lutter contre la déforestation. Mardi, vos propositions pour lutter contre les embouteillages. Mercredi, que pensez-vous de cette tendance à habiller les petites filles en tenue sexy? Jeudi, Côte d'Ivoire, pourquoi les piétons n'utilisent pas les ponts piétons? Vendredi, Pâques ou Paquinou? Quel est votre choix? Très bien. Isaac, nous allons commencer par vous. À qui la faute? Les embouteillages sur les voies express, à qui la faute déjà? Je pense que la faute est en même temps à la population et aussi à l'État. Voilà, on va demander à ce que la population soit plus rigoureuse. On va demander à ce que la population soit mieux gentleman dans leur conduite, suivre le code de la route. Et on va demander aussi à l'État de pouvoir déployer la police pour pouvoir régulariser certaines situations quand il y a des cas d'accident et autres. Voilà. Mais qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi pour qu'il y ait embouteillage? Bon, je pense que les gens, la population et le peuple, la population et les autorités essaient de faire avec, puisque actuellement des années 90 aux années 2000, on a eu plus de voitures. Voilà. Donc on essaie de s'adapter, on essaie d'arranger les choses. Voilà. Je pense qu'on essaie toujours. À qui la faute, Noël? Moi je dirais la faute est à moi, la faute est à nous, la faute est à la population, aussi à l'État. Parce que c'est un manque de civisme qui fait aussi qu'on se retrouve à des feux où personne ne veut se laisser contrôler, ni ne contrôle les priorités. Donc on se retrouve à un niveau où tout le monde veut partir en même temps, personne ne veut laisser l'autre passer. Donc je dirais que la faute est à moi, la faute est à la population. L'État intervient maintenant parce qu'on pouvait comparer depuis 2002 jusqu'à maintenant. On a
un effort qui a été fait par l'État pour les infrastructures que nous bénéficions aujourd'hui. Donc, par les infrastructures dont nous bénéficions aujourd'hui, par le pont aujourd'hui qui désengorge, les deux ponts que nous avons avant. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est quand même une base éducative. La base, elle est un peu éducative. On n'arrive pas à se comprendre, à être indulgents les uns avec les autres. Première réaction d'Aloua avec Koné. Bonjour Koné, bienvenue. Bonjour mon frère, pour la bonne émission. Merci beaucoup. Est-ce que Daloa est aussi concerné qu'Abidjan? On imagine qu'à Daloa, la démographie n'est pas aussi élevée qu'Abidjan et bon, on se dit qu'il peut y avoir un peu de fluidité là-bas. Est-ce qu'il y a des embouteillages dans votre entourage par moment? Merci beaucoup. Vous savez aussi que l'embouteillage est décentralisé. Mais Abidjan, c'est plus dense. C'est plus dense parce que ça, c'est vraiment la capitale. Mais chez nous aussi, il y a des petits, on peut appeler ça des petits embouteillages souvent, qui sont dus par exemple à un accident de la circulation ou bien un véhicule qui est en panne, etc., etc. Lorsque ça prend trop de temps à Daloa, lorsqu'un embouteillage prend trop de temps, ça fait combien de minutes ou combien d'heures comme ça d'embouteillage? Non, chez nous là, c'est une affaire de 5 minutes, 10 minutes. Ah, c'est bien. Et c'est réglé. On va aller habiter tous là-bas. Ok, Hein? vous êtes très bien à l'aise. Alors, on vous écoute alors. À qui la faute lorsqu'il y a des embouteillages comme ça selon vous? Merci beaucoup pour cette question-là. La faute est d'abord à l'individu, à nous. Il faut qu'on ait un comportement citoyen. Il faut qu'on ait un bon comportement. Pourquoi est-ce que souvent cela arrive? Parce qu'on veut dépasser l'autre. Parce que le véhicule aussi est en panne. Il n'y a pas eu de dépannage pour enlever le véhicule sur le tronçon. Parce qu'on ne maîtrise pas le code de la route. On est plus pressé que nous-mêmes. On est plus pressé que les autres. C'est nous qui avons des préoccupations plus importantes que pour les autres. Donc, ça se résume à nos comportements. Il dit simplement que la voie publique, s'il y a une difficulté, un accident ou un véhicule en panne, il faut que tout de suite on trouve une solution à ça. Donc, avoir beaucoup de services comment on appelle ça, Régulation de circulation. Voilà, les sapeurs-pompiers pour arriver rapidement pour résoudre la situation. D'accord. Donc, en résumé, véritablement, c'est un problème de comportement. Merci beaucoup. On salue ceux qui nous suivent depuis la belle cité de Daloa. Merci beaucoup à Koné. 22 42 54. Vous pouvez toujours réagir. Alex Kokola, oui, d'autres réactions sur la page officielle. D'accord. On ira avec M. Kwaku Fabrice qui nous dit il faut reconnaître qu'il y a trop de véhicules à Abidjan et moins de routes. Les autorités doivent davantage construire des routes. Et par-dessus tout, il faut faire un toilettage intellectuel aux conducteurs, surtout à ceux des minibus appelés Baka. Et aux taxis communaux, la plupart du temps, ce sont eux qui occasionnent les embouteillages. Voilà. Il fait une dédicace à son fils et son épouse. Et à sa femme. Hein? C'est ça. On les salue. C'est un canal aussi. Voilà. Une autre. D'accord, on va avec M. Kamisoko qui dit pour lutter contre les embouteillages, il faut d'abord que les chauffeurs soient disciplinés. Ils doivent respecter le code de la route. Il faut aussi que l'État crée plusieurs routes pour pouvoir faciliter la bonne circulation des véhicules. Comme on le dit, hein, c'est État et population ensemble. D'accord. Avid, on a envie aussi de savoir, est-ce que l'embouteillage ne prouve pas la vitalité de l'économie d'un pays? Un pays sans embouteillage, un pays avec les rues désertes, les boulevards déserts, est-ce que c'est un bon signe? Pas vraiment que c'est un bon signe si les rues sont désertes. Voilà, on rend grâce à Dieu de savoir qu'à Abidjan, ça bouge, la capitale bouge beaucoup. Voilà, pour nous qui sommes dans le showbiz un peu, voilà, on est amené à bouger à tout moment dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que nous bougeons beaucoup. Donc, de la manière que nous bougeons, et qu'on voit aussi des Ivoiriens ici bouger, on voit que ce n'est pas tout le monde qui est assis dans son bureau au plateau. Ça donne la joie au cœur qui prouve que la Côte d'Ivoire bouge. D'accord. Quels sont les plus touchés, Noël? Ceux qui travaillent la nuit ou ceux qui travaillent la journée? Ceux qui travaillent le jour sont les plus touchés parce qu'il faut être au lieu de service à 8 heures. Donc, il faut se lever un peu plus tôt, voire même à 5 heures. Une fois au bureau, on est encore les traces du sommeil. Donc, ça nous rend inopérationnels, ça ne nous donne pas toutes nos compétences parce qu'on a un sommeil à rattraper. Donc, les conséquences sur l'économie sont vraiment énormes. Je pense qu'on perd tous les jours que Dieu fait. Avec les embouteillages, l'économie prend quand même un coup. D'accord.
Nous allons rejoindre JL depuis son bureau. JL, bonjour. Sa réaction ne se fera pas attendre. Lui réagit à travers des planches. La première planche est là. Alors, une situation qui va créer un embouteillage tout à l'heure, hein, et tout le monde se donne raison. Si tu avais respecté le feu, on ne serait pas là, on ne serait pas bloqué par ici et l'autre. Si toi aussi, tu m'avais laissé passer, il n'y aurait pas eu d'embouteillage. Commentaire, avis, Isaac? Ben voilà, l'intolérance est aussi à la base des embouteillages. Bien sûr. Et aussi une grande faute de la part des chauffeurs de taxis communaux, voilà, qui n'ont véritablement pas passé le permis de conduire, voilà, et qui sont dans les rues en train de rouler n'importe comment. Vous n'êtes véritablement pas passé. Donc Oui. ils sont passés par là, mais ils n'ont pas Ils sont passés assimilé. par derrière. Ou bien ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas, ils n'appliquent pas. Ils Ils font ce n'appliquent qui pas les arrange. les codes de la route. Ils roulent n'importe comment dans les trottoirs. Voilà. Donc ce qui fait que ça crée toujours ce genre d'incidents sur les routes. D'accord. Mais Noël, eux se disent qu'il y a, pour réguler la situation, vous avez une unité de régulation de la circulation, vous avez les feux tricolores. Alors, ils doivent rouler. Pourquoi est-ce qu'on leur demanderait de faire le travail des autres à leur place? Ça aussi, c'est une façon de se dédouaner aussi, hein? Absolument. Comme je l'ai dit au départ, c'est l'incivisme. Les feux sont là. Si aussi l'éducation, ils n'ont pas appris à lire les sens du feu tricolore, ils trouvent tout de suite une opportunité, ils se faufilent et on se retrouve avec cette belle illustration. Donc la base, c'est l'éducation parce que l'école, l'auto-école, ça s'apprend. Eux, ils apprennent sur le tas et puis ils deviennent des conducteurs, des chauffeurs et voilà, ils se mêlent à la file et puis bon, on est victime de tout ça. Bon. Et on perd encore. Voilà, ils sont les premiers accusés, hein, ceux qui conduisent les minibus et les taxis communaux, mais il y a beaucoup d'autres raisons que les téléspectateurs arrivent à évoquer. Boni est à Adjamé, commune vraiment concernée par cette situation. Boni, bonjour. Boni, vous êtes là? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, j'aimerais intervenir Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct, Boni, on vous écoute. Vos propositions pour lutter contre les embouteillages, Boni. Voilà. Vous savez, les embouteillages, nous les vivons de plein fouet dans la zone de 220 à Adjamé jusqu'à Lyon-Ville. Mais selon vous, qui provoque ces embouteillages-là? C'est dû surtout... Oui, c'est les bagarres. Les bagarres et les waouh. Tout de suite. Vous les accusez, mais ils ne sont pas les seuls à utiliser cette voie-là, Boni. Je vous assure que, à pareille heure, si vous venez à Adjamé, là où j'habite au 220, vous ne pouvez même pas circuler. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est-à-dire la rue partant de 200 à Renault, ça leur est réservé. Aucun véhicule personnel ne passe par là. C'est eux seulement. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Vous ne pouvez pas circuler. D'accord, bon. Boni. Vraiment, ce que nous demandons, c'est que vraiment nos forces de l'ordre fassent leur travail. Vraiment. Sinon, vraiment, on est foutus. D'accord. Vous proposez quoi? C'est un véritable coup de cœur de rassure. D'accord. Merci Boni. Donc il signale que dans la zone de 220, l'axe allant de Liberté à Bobozo en passant par le camp gendarmerie Agban, il est impossible par moment de faire des activités ou de se déplacer dans cette zone-là. Vous avez déjà visité cette zone? Oui, et il a signifié que les véhicules, cette zone-là, cette ruelle-là appartient qu'aux véhicules en commun, c'est-à-dire Woro, Baka. Il n'y a aucun véhicule personnel là-bas. Non, si tu arrives là-bas, tu es bloqué tout de suite. Parce qu'eux, ils ont une manière de rouler que tu ne pourrais pas. Quand tu te retrouves dans ta berline que tu as achetée il n'y a pas longtemps, tu ne peux pas te permettre de te frotter à un soi-disant Baka. Bon, voilà. Là aussi. Avec le Dabagaou. Tu vas te déchanter. Vous protégez votre peinture et bon, c'est pas... Ils sont stressés. C'est pas un Donc, souci. ce qui fait que c'est encore très compliqué. Ok, avant de tomber dans le chapitre des solutions, l'une des solutions est d'éviter certaines voies.
Certains endroits, voilà, c'est d'éviter certaines voies, certains endroits, parce que vous vous retrouvez à jammer, à faire une course express, et puis bon, vous êtes avec les baka, les woro-woro, les taxis-compteurs qui sont de la zone. Je ne pense pas maîtriser l'heure à laquelle on peut sortir de là. Donc, il faut éviter certaines heures de pointe, certaines heures, donc anticiper sur les tronçons, voilà, par rapport à l'heure. Très bien. Vos propositions pour lutter contre les embouteillages, surtout vos astuces pour tenir dans l'embouteillage, hein, parce que lorsque ça vous prend, c'est une épreuve de nerfs et de sang-froid. Donc certains, ça donne à l'écoute de la musique, l'écoute active de la musique. D'autres personnes préfèrent lire le journal tranquillement. Bon, les astuces seront les bienvenues pour que le prochain embouteillage se passe dans de meilleures conditions. Oui, dans de meilleures conditions pour l'usager. Nous avons posé la question à des personnes hors studio. Voici leur recette. Pour lutter contre l'embouteillage, je pense qu'une des premières choses, c'est que l'État doit faire un effort pour rendre le transport public très opérationnel. Je pense que s'il y a le transport public, les véhicules particuliers là vont garer quelque peu pour prendre les transports publics et ça va lutter contre l'embouteillage. Et puis, surtout, il faudrait que nous, les chauffeurs, nous soyons disciplinés. Parce que si nous avions la discipline, si nous voulons attendre ne serait-ce que quelques 10 secondes là, et que celui qui a la priorité passe, je pense que nous pourrons lutter efficacement contre les embouteillages. Dans un premier temps, je pense qu'il faut mettre les feux au grand carrefour et que ces feux-là fonctionnent. Ensuite, sensibiliser en amont, bien sûr, les automobilistes. Et de surcroît, mettre la police au cas où il y aurait des contrevenants pour les sanctionner. Après, peut-être qu'il faut penser à faire des routes, des bretelles qui vont permettre de désengorger nos rues principales. Essayer aussi de sensibiliser surtout les automobilistes à respecter les consignes de sécurité et du code de la route. Il faut d'abord régler ces problèmes de feu tricolore et aussi mettre plus de personnes, je parle des corps habillés à la circulation. Aussi, il faut sensibiliser les chauffeurs parce que généralement le problème vient d'eux. Pour qu'on ait un peu une attitude un peu plus calme pour éviter ce genre de choses. Fousseni nous appelle de la commune d'Abobo. On pourra retenir de cet élément qu'il faut développer les transports en commun et aussi intensifier le réseau routier. Fousseni est-il là? Il est parti malheureusement. Mais à cette liste-là de solutions, Alix, vous allez ajouter quelque chose? Bien sûr. Il faudrait aussi que les personnes qui n'ont pas forcément de véhicule ou qui ne sont pas dans un véhicule puissent être disciplinées. Je parle notamment de ceux qui traversent. Les piétons. Voilà, les piétons qui maintenant se disent qu'on peut traverser à n'importe quel moment. Le feu rouge, on traverse. Quand c'est le feu vert, on ne traverse pas. Mais maintenant, on voit, tout le monde se dit, bon, je vais passer, le chauffeur va forcément s'arrêter. C'est ce qu'on se dit, il ne m'a pas vu, il va s'arrêter. Bon, d'accord. D'accord. Le chauffeur sait que vous êtes mortel, le véhicule ne le sait pas. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas trop compter sur ça. Bon, il va me voir, il va s'arrêter. Il y a des chauffeurs qui sont en pleine lutte avec leurs engins. Voilà, c'est vrai, surtout qu'on ne maîtrise pas à 100%. Un chauffeur est en train de chercher à stationner parce qu'il a un problème de frein. Donc, il faut absolument attendre votre tour, c'est-à-dire au feu rouge pour traverser. Nous allons à Niablé retrouver cher ami Aka. Aka, bonjour. Fidèle. Aka. Oui, bonjour Mohamed. Merci Aka. Nous parlons d'embouteillage aujourd'hui. Niablé, c'est à l'intérieur du pays. On s'est dit que vous êtes un peu à l'abri, non Aka? Oui, Mohamed, l'embouteillage est un véritable problème à Abidjan. Vous voyez, moi je prends un cas bien spécifique. Moi, je prends un cas bien spécifique. On vous écoute. Vous voyez, quand vous partez d'Adjamé, c'est-à-dire le Nangui à Beauvoir, jusqu'au plateau, normalement, c'est une voie qui devait être dégagée. C'est un boulevard. Ça permet aux gens d'accéder au plateau facilement. En venant d'Angré, d'Abobo, de Yopougon, de la Libéra, on peut accéder facilement au plateau. Et vous voyez, les gens obstruent la voie et personne n'en parle. On envoie les gens pour venir les déguerpir, ils reviennent. Ça c'est notre problème. Il faut trouver une autre solution.
Nangui-à-Brogua, c'est un vrai problème parce qu'il s'agit d'un boulevard, boulevard Nangui-à-Brogua, un boulevard qui passe dans la commune d'Adjamé, vraiment occupé. Je pense que la solution à ce niveau-là, beaucoup d'automobilistes, à part le transport en commun, je vais dire à part la Sotra, les autres font des efforts pour éviter Nangui-à-Brogua. Mohamed. Oui. Mohamed. Oui, vous êtes en direct, Kaka. Oui, Mohamed, aujourd'hui, j'encourage l'État. Oui. Surtout la Sotra qui est en train de mettre des petits bus pour entrer même dans les quartiers. Moi, la dernière fois, je suivais l'actualité, j'ai vu ça. J'encourage l'État parce que aussi les Waka, les Wawa, ils font n'importe quoi. Franchement, il faut le dire. Ne vous fassiez pas. C'est des gens qui vraiment obstruent la voie, qui ne permettent pas que la circulation soit fluide. Les gens qui se permettent de garer où ils veulent, qui prennent les passagers où ils veulent, ils n'ont aucun respect pour les gens. Et ça aussi, il faut les instruire. D'accord. Il faut les rappeler à l'ordre. Merci. Merci beaucoup, Aka. On salue ceux qui nous suivent depuis Niablé. Pour le cas des transports en commun, par exemple, Noël, il s'agit d'usagers sous pression, avec obligation de résultats à la fin de la journée. Est-ce que cela n'explique pas leur comportement? Baka, Woro Woro. Absolument, ça influence même en partie leur comportement parce qu'ils ont une pression de faire un retour à leur babatia, comme ils le disent. Donc, cette pression-là emmène ces chauffeurs-là à se comporter comme ça et à contaminer la circulation. Parce que moi, je suis en face d'un chauffeur la veille, le lendemain, je sais comment ils sont, je prends mes gardes. À travers moi, je parle de quelqu'un d'autre. Donc, de fil en aiguille, on se désolidarise de la voie qui devait être une voie qui va régler nos problèmes que de nous en créer encore les problèmes. Voilà. Voilà. Au lieu de raccourcir les distances aujourd'hui, on les rallonge en cherchant d'autres voies et je pense que ce n'est pas un petit problème. Voilà. Donc, bonne conduite de la part des usagers de la route, surtout ceux qui sont sous pression comme les chauffeurs de taxi de Baka, beaucoup de courtoisie et puis bon, tolérer par moment. Je vais dire, c'est comme un jeu de dames dans leur tête. Si je ne prends pas la place, il va prendre ma place. Or, il faut aller avec de la discipline. Alix, bien avant d'atteindre les conséquences, d'autres intervenants sur la toile. On va y aller. On va prendre celle de M. Luciento qui nous dit tout d'abord, il faut de la bonne foi des chauffeurs pour le respect du code de la route. Ensuite, il faut créer plusieurs artères pour faciliter la circulation. Et enfin, que les agents des forces de l'ordre postés aux points stratégiques veillent à ce que les automobilistes respectent bien le code de la route, le code de conduite. On va aller à Monsieur Meïté. Monsieur Meïté nous appelle depuis des années. Et ceux d'Abidjan sont quand même rares. Ils sont encore dans les bouchons. Meïté, bonjour. Meïté. Meïté, vous êtes là. Alors, Meïté, on vous écoute. Vous avez le sujet. En fait, moi, j'ai intervenu du parti d'Abidjan. Oui. Vous avez, après la crise, j'ai décidé avec lui de l'Abidjan. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pour développer, à un moment, il y a des nombreux défis. Et je veux dire, c'est depuis le système. Voilà. On ne reçoit pas bien. Meïté, ce que Meïté dit est très intéressant. Il pourra, Aïcha, s'il le veut bien, pourra nous rappeler 22 42 54 vos propositions pour lutter contre les embouteillages. Prenons déjà les conséquences. Vous, la première conséquence a été de rater un vol. Donc, ce n'est pas sans coût supplémentaire sur votre budget par rapport à ce voyage-là. D'autres conséquences qu'on pourrait lister par rapport aux embouteillages. Venir au rendez-vous en retard, venir par exemple aujourd'hui à la télé en retard, voilà, aller croiser des opérateurs économiques en retard. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et Noël, tous les véhicules ne supportent pas aussi les stationnements à long terme lorsque le moteur tourne. Effectivement. Ça, c'est l'une des conséquences. Ça aggrave l'embouteillage. Oui. Et ça a un impact écologique parce qu'il y a des véhicules, comme on le dit aujourd'hui,
qui ne supportent pas les bouchons, qui aussi vont bloquer la circulation parce que le moteur est électronique et une fois qu'il est bloqué, il faut tout un mécanisme pour venir les sortir de là. Et là encore, ça fait un autre ralentissement. Donc la solution doit être portée en amont. Il faut partir sur une base éducative, informer, sensibiliser les automobilistes, voilà, réorganiser par cette base éducative-là, les chauffards, parce qu'il faut bien gagner leur pain, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur pain. Donc, il faut les encadrer dans ce sens-là. Et une fois que le circuit est maîtrisé, je pense que les Ivoiriens sont quand même disciplinés. On peut les blâmer, mais ils sont quand même disciplinés. On pourra vraiment se réorganiser avant d'attaquer l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avid a un véhicule, Noël a un véhicule, Alix Okola a un véhicule. On aimerait avoir vos recettes pour faire passer le stress ou l'impatience due à l'embouteillage. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes bloqué dans un embouteillage? On commence par les femmes ou les hommes? Les hommes. D'accord. Moi, personnellement... Ambassadeur, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage? Quand je suis coincé dans un bouchon, je mets la climatisation à fond et je mets une musique très douce, voilà, pour calmer. Parce que quand il y a la chaleur dehors, quand il y a d'autres personnes qui sont en train de s'insulter, si tu dis mais c'est pas bon. Donc reste calmement dans ta voiture, bonne climatisation, musique très douce et tu penses aux bonnes choses de la vie. Ça c'est pour ceux qui ont les moyens. On ne parle plus. D'accord. On parle plus alors. Alors, Noël. Oui. C'était vraiment... Moi, je m'étais oubliée. J'ai commencé à me transporter. Parce que j'étais dans une voiture bien climatisée, avec la bonne musique qui va avec. Voilà, donc j'avais commencé à m'endormir. Merci de me sortir de mon sommeil, de mon petit nuage. Bon, moi, je dirais... C'est pas tout le moment on a la chance de rester climatisé parce que ça peut nous laisser à tout moment. J'ai fait cette expérience une fois, mais je transpirais de partout et j'avais besoin de calme. Tellement l'embouteillage était un monstre. Bon, les grands mots sont les grands remèdes. Hein. Donc j'ai mis une musique là, j'ai mis la radio et il y a une musique qui passait, mais c'était du bruit. Et moi j'ai préféré ce bruit que moi-même j'occasionne que ce bruit strident que j'entendais de l'extérieur. Donc c'est la musique et voilà. Voilà. Alix? Non, moi je préfère ne plus parler. Parce qu'après ce qu'il vient de dire, si je parle, non. Joker. Joker. D'accord. Donc lorsqu'il y a l'embouteillage, vous énervez-vous sans... Je n'ai pas dit ça. Non, je ne sais pas. Parce qu'il faut pouvoir faire passer la colère. Donc qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes bloqué dans un embouteillage? Joker. D'accord. Donc on vous remarquera. Lorsque vous serez dans un embouteillage, on va voir ce qui se passe. Si vous sortez votre calepin ou si vous allez au téléphone. Non, c'est interdit le téléphone. Non, là vous ne circulez pas là. Non, on ne sait jamais à quel moment ça va reprendre. C'est genre d'embouteillage là derrière vous là. Vous savez à quel moment pas au téléphone en tout cas. Il faut faire les choses bien. D'accord. Voilà. J'avais oublié. Alors, l'une des solutions, non, vous êtes... C'est perfecta ou correcta. Voilà, voilà. L'une des solutions que l'on vous propose ici, les équipes de JT du groupe RTI ont eu à faire ce travail concernant le troisième pont qui se présentait comme l'une des alternatives ou l'une des solutions aux embouteillages. On y va ensuite. D'accord. Bon, on pouvait y aller. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes... Nous allons permettre à JL de s'exprimer. JL a une planche qui nous permettra en tout cas d'aller dans le sens de Noël, civisme, vous avez dit. Alors la femme, elle vend carrément sur la chaussée. Voilà, elle est sur la chaussée. Ça c'est le boulevard en anglais. David, ça fait rire, mais quelque part à Djamé, ça se passe comme ça. Oui, malheureusement. Même à Cocovico. Ça se passe comme ça. Moi, j'y étais dans le mois de décembre, parce que dans la SAP, nous avons des activités pour les enfants. Nous œuvrons beaucoup dans les activités sociales. Donc, dans le mois de décembre, on devait aller à Djamé pour trouver des jouets pour les enfants. Malheureusement, pour nous, nous sommes allés là-bas avec 2 voitures. Et arrivé à l'entrée d'Adjamé, le Nangui à Bobois, on est resté bloqué là-bas pendant 3 heures de temps. En décembre. Pendant 3 heures de temps. Lorsque nous sommes arrivés,
on n'a pas eu le choix que de ramasser n'importe quoi pour aller emballer pour nos enfants. Alors vous ne pouvez c'est dommage. plus progresser. Voilà, regarder, jouer par jouer, correspondre des jouets à leurs âges, à leur sexe. On n'a pas pu faire tout ça. On a été obligé de ramasser. Tout ce qui était joué, voilà. Vous avez pris parce que vous aviez besoin de jouer. Alors, Noël, on peut donner quelques conseils à ceux ou celles qui se comportent de la sorte, non? Parce qu'il faut, bon, c'est vrai qu'il faut faire son activité, mais chaque activité a ses règles. Non, tout est réglementé, il faut le dire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas ignorance qu'elle elle vient s'installer sur la route, mais c'est parce que ce n'est pas suivi. C'est parce que ce n'est pas sanctionné aussi. On voit des agents de mairie venir les chasser, après elles reviennent. Donc c'est un jeu, j'ai comme cette complicité-là. Voilà, il faut que ça cesse aussi. Il faut que ça cesse parce que la voie, elle n'est pas faite pour le commerce. Les marchés sont faits pour le commerce. Ça, par contre, moi, je sanctionne. Moi, personnellement, je n'excuse pas cela. Il faut bien gagner son pain, mais il y a un endroit qui a été bien défini, qu'on appelle les marchés. Voilà, donc il faut partir sur les marchés pour vendre pour faire son étal. Donc ceux qui achètent là aussi doivent être sanctionnés. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Madame la ministre qui disait le pollueur-payeur. Aujourd'hui, si on ne suit pas les décisions qu'on donne, si on ne les suit pas à la lettre, c'est clair qu'on va se retrouver dans un décor d'incivisme, voilà, et ça, je pense quoi. Bon, une des dames m'a fait une proposition de ces quatre, elle n'a pas mal parlé, hein, demande, là on ne peut plus avancer, vous vendez ici, peut-être la route, là, on va faire en haut. J'ai dit en hauteur, moi j'ai pas mal pris, je me dis, ah oui, peut-être c'est une idée. À partir de quand Galeni fait l'élévation, comme ce qui s'est passé après le stade Félix. Non, elle m'a pas mal parlé. C'est une solution. C'est une solution. Après réflexion, j'ai vu qu'après le stade Félix Houphouët-Boigny, vous avez un sang-froid, on le connaît donc. Oui. Voilà. Il y a une élévation vous voyez ce petit pont-là, voilà, avenue Chardy. Je me suis dit, d'accord, peut-être à partir du plateau, l'élévation jusqu'à chuter sur l'autoroute. Puis bon, là, elle est avant-gardiste. Ça va aller. En dessous, les activités se font et puis bon, la circulation se fait en hauteur. C'est peut-être une solution, mais bon, elle m'a pas mal parlé. Non, on dit elle est rentrée. Non, elle a apporté des solutions. Elle m'a donné sa solution, sa solution sur place. Voilà, l'une des solutions aux embouteillages, le troisième pont a désengorgé quand même certaines voies. La circulation sur cette voie est fluide. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Yamoussoukro, encore moins dans une ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien aux deux plateaux sur le boulevard Latry. Ce boulevard qui d'ordinaire à 7 heures connaît un embouteillage monstre est aujourd'hui quasiment dégagé. Les véhicules circulent sans difficulté. Les forces de l'ordre commises à aider à la régulation de la circulation ne sont pas présentes non plus. Un constat depuis l'ouverture du pont Henri-Konan Bédié il y a à peine 2 semaines. À principe, oh là là, c'était l'enfer. Dans le temps, ici, c'était l'enfer. Mais maintenant, vous voyez que c'est assez fluide quand même. Oui, oui. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a un changement. Habituellement, les embouteillages commencent jusqu'à 9h, 10h, 11h par là. Mais aujourd'hui, depuis 8h, les voies sont dégagées. Je pense qu'il y a un changement. Sur la voie de l'école de gendarmerie de Cocody et le grand carrefour de la Riviera 2, même décor. Avant où je devrais faire le grand tour, c'est-à-dire passer au plateau pour sortir au vallon, c'était vraiment une corvée. Donc maintenant, vraiment, je peux me permettre de prendre un peu de retard et arriver vite au travail, quoi. Franchement dit, c'est un soulagement énorme pour moi. Les effets de ce troisième pont sont très vite ressentis par la population d'Abidjan. Les usagers de la route souhaitent déjà la mise en marche rapide des autres infrastructures promises par le président Alassane Ouattara. J'espère qu'il y aura d'autres ponts comme ça pour désengorger les habitants de Yopougon, de d'autres communes, quoi, pour que la circulation soit plus fluide, comment on appelle ça, à Abidjan. Le pont Henri-Konan Bédié vient donc réduire les nombreux embouteillages sur le boulevard Latry et François Mitterrand. Bien qu'il soit un pont à péage, il est beaucoup utilisé. Voilà. Les ponts et les échangeurs arrivent quand même à désengorger les voies. La solution, c'était les infrastructures.
Et c'est en train de se construire, c'est en train d'être mis en place. On vient de le constater par l'élément avec le 3e pont HKB qui aujourd'hui dessert quand même Abidjan du côté de la Riviera, du côté de Benjerville. Il y en a qui passent par ce pont-là, donc ça désengorge le tronçon qui menait Plateau-Latry. Il y en a même qui font tout le tour, qui passent par le 3e pont pour aller au plateau parce que c'est plus dégagé. Donc il faut dire que l'État aussi joue sa part des choses, mais nous, on va mettre l'accent sur notre indiscipline. Y a-t-il moins d'embouteillage après le pont, Isaac? Après le pont? Oui, je veux dire, lorsqu'on n'avait pas le 3e pont, bien sûr, on avait une situation. Ça a soulagé, bien sûr. Aujourd'hui, nous prenons le 3e pont pour aller directement du côté de zone 4, Makori, à l'aéroport, Koumassi, voilà, Fouidi. On prend directement le 3e pont. Avant, on passait par le Latry, passer devant le plateau, passer devant Trècheville et aller. Non, c'était encore compliqué. Parce que moi qui ne vais pas au plateau, ni à Trècheville, ni à Makori, je suis obligé de passer par là. Même aujourd'hui, maintenant, je vais directement aller en zone 4 à Makori, Koumassi, sans passer par plateau Trècheville. D'accord. Ceux qui trouvaient, par exemple, que les embouteillages sont dus au nombre trop croissant de véhicules, ont-ils tort? Est-ce qu'ils ont tort, ceux qui disent que c'est parce qu'il y a trop de véhicules à Abidjan qu'il y a des embouteillages? Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas tort, je ne dirais pas aussi qu'ils ont tort. Non, hein. Effectivement, il y a beaucoup de véhicules, mais avec notre développement qui s'annonce maintenant pour parler d'émergence, les nombres de voitures ne vont pas influencer, ne seront pas un facteur d'embouteillage si nous sommes vraiment disciplinés, parce que les véhicules ne se déplacent pas seuls. C'est des acteurs, c'est des personnes qui les animent, qui les guident, qui les orientent. Donc, une fois que tout est suivi, je pense que la solution, elle vient d'elle-même. C'est nous qui avons la solution. Donc, le nombre de véhicules ne va rien changer. En Chine ou au Japon, on voit qu'il y a un code de véhicules qui passent l'après-midi ou bien pendant une semaine, des jours, ils se chevauchent. Bon, c'est des solutions qui vont venir, mais il faut qu'on commence à concevoir par anticipation comment manager aussi ce nombre de véhicules-là. Parce qu'imaginez une maison, nous sommes 5, tout le monde, l'enfant de 4 ans à son véhicule parce que son chauffeur va aller l'accompagner, prendre sa glace. Bon, ça va venir parce que c'est tout ça qui fait l'émergence. Donc, il faut maintenant commencer à penser pour que le nombre de véhicules, parce que chacun a son droit d'avoir voilà, un véhicule au moins. Tout le monde a un droit. C'est une nécessité, c'est un droit. Avant donc, on ne peut pas empêcher les gens de... Voilà. Et aussi, Isaac, il faut des infrastructures, il faut un peu de civisme, de la discipline sur une route, mais aussi il faut dire un mot aux agents affectés à la régulation de la circulation. Surtout lorsqu'il pleut, ces agents-là vont s'abriter, ne bossent plus. Lorsqu'il pleut, on a le plus besoin de... C'est là que l'ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire intervient. Quand il pleut, les agents n'ont pas envie de rester sous la pluie, mouiller les bottes. Ils n'ont pas de parapluie, ils n'ont pas d'imperméable, ils n'ont pas de chaussures adéquates. C'est un équipement qu'ils ont normalement. Ça fait partie de l'équipe, c'est un équipement qui si on ne les voit pas, on se dit qu'ils n'en ont pas. Parce que nous, on n'est pas à l'intérieur de les caserne. Donc, quand on le voit, ils n'ont pas. Donc, on va demander à ce que l'État leur fournisse de vrais équipements pour qu'ils puissent être là sur la pluie, être là sur le soleil, pouvoir régulariser la circulation. Voilà. Et c'est tranquille. Voilà. Et il y a des usagers qui ont trouvé une parade, ils ont leur smartphone et là, ils font la photo de l'agent qui bosse, de l'agent abrité, qui bosse à chaque fois qu'il pleut. Ils disent, voici deux agents pour le même salaire, ne font pas le boulot de la même façon. L'autre bosse, l'autre abrité. Ils ne se sont pas concernés. Voilà. Alix, oui, d'autres propositions, d'autres solutions pour lutter contre les embouteillages. Je rappelle le sujet, c'est le sujet du jour, les embouteillages. Vos propositions pour lutter contre. On a M. Evra qui nous a donné sa proposition. Il nous dit, pour ma part, je crois que beaucoup de véhicules non autorisés ou non réglementés circulent à Abidjan sous le regard des autorités responsables des vérifications. Des centaines ou des milliers de véhicules ont largement dépassé l'âge d'être encore en circulation. Et en conclusion, si les pollueurs, qu'il a appelés, les véhicules non réglementés qu'il a appelés les pollueurs, ambulants, sont tous retirés, il est persuadé que nos voies seront plus fluides et donc il y aura moins d'embouteillage. On l'a dit tout de suite, ce n'est pas forcément le nombre de véhicules qui crée l'embouteillage.
Monsieur Yao nous dit, il ne faut pas oublier la mauvaise foi de certains usagers de la route qui roulent dans tous les sens. Car se croyant trop pressés, ils passent dans les sens opposés de la voie. Et voilà comment on crée des bouchons interminables. Pour y remédier, les agents de police et les agents de la municipalité sur nos routes doivent être durs envers les chauffards et doivent leur faire payer des amendes pour calmer leurs ardeurs. Ceci permettra à tout le monde de respecter le code de la route. Donc sanctionner derrière, on pense que ça va discipliner tout le monde. Voilà, merci beaucoup Alex Kokola. Vos réactions, je sais qu'il y a pas mal de réactions. On ne peut pas lire toutes ces réactions-là, mais on est vraiment touché par votre attachement à ce programme. 22 42 54, facebook.com/, on garde le contact pour donner vos avis sur le plateau du bol d'air de la mi-journée sur RTI2. Alors, les solutions vont descendre progressivement. Bien avant ces solutions-là, JL est encore prêt à lancer son dernier élément. Voilà, on a eu une réaction comme ça hier concernant la protection de la forêt. Aujourd'hui, une autre planche qui va dans le même... Bon, avec un décor similaire. Désormais, tous les véhicules doivent se déplacer. Tous les véhiculés doivent se déplacer à moto ou à vélo pour mettre fin aux embouteillages. Ah là, ça c'est une décision. Dans nos pays tropicaux, est-ce que on va griller. Ça c'est la solution, ça? Pas vraiment, parce que pas loin à Cotonou, on a ce qu'on appelle les émigrants là-bas. Et les émigrants, il y a aussi des bouchons. Des bouchons? Oui, il y a tellement de motos. Oui, tellement de motos que les passants ne peuvent pas passer. Voilà. Oui, donc, mais c'est pas vraiment une solution. Il n'est pas seul à avoir ça comme ça. Il y a M. Obrou Hervé qui dit qu'il faut utiliser les engins en 2 roues parce que lui, il est au Mali et il dit qu'il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a jamais d'embouteillage au Mali. Bon, ça reste à vérifier. Hein. Ça reste à vérifier. Et nous qui sommes pas encore allés au Mali, on va demander si c'est vrai ou pas. Et l'autre, Herman Paul, qui dit qu'il faut marcher. Il faut La distance, c'est quoi? Voilà, il faut laisser les véhicules, il faut se mettre à la marche. Ça, c'est quand même toutes les distances. Je ne pense pas que madame qui est à ma gauche là, avec ses beaux talons qu'elle a mis, puisse marcher de plateau à Treichville. C'est vraiment. Moi, je peux le faire parce que je cours avec les talons. Ah, d'accord. Oui. Il y a eu un marathon. Ah oui. Voilà, le 20 décembre où on a couru avec des talons. Donc, c'est possible. Tout ça, c'est des solutions. Alors, vous anticipez, hein? On anticipe. C'était un méchant marathon. Donc, voilà. Devant toute la nation. On attend 20 décembre 2016. À partir d'aujourd'hui, on espère qu'on vous voit toujours dans les talons. Qu'on est marché. Après, on a prêté le 11. Voilà. D'accord. Quelques solutions, alors. Avant de faire notre atterrissage. Non, je pense que nous avons encore plusieurs routes à créer voilà, pour pallier à cela. Et encore dans les quartiers, les secondes voies, il y a beaucoup de trous, de mille-trous, machin. Et des dos d'âne aussi. Des dos d'âne qui ralentissent. Donc je pense que les autorités seront à pied d'eux pour pouvoir régler tout ça. Je pense que ça pourra aller. Si vous deviez dire quelque chose pour toucher ceux qui nous suivent maintenant, pour réduire les embouteillages. Donc, ce que je peux dire pour réduire les embouteillages, c'est à nous de nous orienter, c'est à nous d'éviter de maintenir notre tronçon obstrué à chaque fois. Donc, il faut qu'on observe des comportements de civisme, il faut respecter les feux tricolores et être patient, être indulgent aussi. Ça, c'est des solutions personnelles. Et puis, bon, celle des voiries, c'est en train d'être fait, donc je ne peux pas, puisque c'est des actions, on ne peut pas dire c'est pas là, c'est pas bon, c'est pas truc. C'est vraiment louable parce qu'on n'avait pas ça il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de partir à Bonoumain. Voilà, on peut se permettre d'aller à Bassam en moins de 30 minutes. Ça, je le fais tout le temps. Donc les solutions sont en train d'être apportées, mais c'est à nous de changer véritablement. Très bien. Très bien, madame. Et ceux qui sont à Yopon aussi Porex, à Djamé en bas du pont, à Djamé Nangui à Brogois, à Djamé Liberté, à Djamé Gendarmerie jusqu'au zoo, Cocodilatrie, boulevard jusqu'à Destin, Grand Carrefour de Koumassi n'arrive pas à appeler parce qu'ils sont concentrés. Ils se disent, aujourd'hui, ça c'est notre affaire et il faut absolument qu'ils disent des choses. Et j'espère que vous leur avez donné satisfaction.
vous leur avez donné satisfaction. Vous restez avec nous. Nous supprimons un téléspectateur ou une téléspectatrice à la fin de chaque émission pour Happy Birthday, pour l'anniversaire. Alors, si vous êtes né un jour qui correspond à une date qui correspond à une émission, une des émissions en cours, on pourrait vous appeler et faire la fête avec vous. Voilà. Et le temps que notre équipe atterrisse tout droit au domicile de Mika, elle se nomme Mika, sinon son nom à l'état civil c'est Michel Claude Mika. Elle aura la surprise tout de suite. Bon fils, merci beaucoup de nous faire signe si tout rentre dans l'ordre. Alors, Alex, on va profiter pour rendre public d'autres réactions d'internautes. D'accord. On va y aller avec madame ou monsieur Adébissi, qui dit salut, pour lutter contre les embouteillages, l'État doit déployer des agents des forces de l'ordre dans tous les carrefours suspects comme Adjamé, carrefour suspect, carrefour comme Adjamé Liberté, en bas du pont Gare Nord, pont Ferraille, Abobo Anador, Banco, rond-point Abobo, Grande Mosquée, Adjamé Sipores, au score, franchement, c'est Adjamé Yopougon. Celui ou celle qui a mal stationné voit son véhicule remorqué par la structure en charge et payer une amende ou 2 fois. Il va respecter le code de la route. Ça sera appliqué en décembre à Bobo, la circulation. Si ça avait été appliqué en décembre à Bobo, la circulation serait au top parce qu'en temps de fête, vraiment, c'est pas facile de circuler. Est-ce que les amendes peuvent régler le problème avec ça peut freiner, mais pas forcément régler à 100%. Voilà, parce que ceux-mêmes qui fixent les amendes, on sait comment est-ce qu'on se gère après. Donc... Le mot des Ivoiriens, voilà. Donc, moi, je demande à ce que tout le monde soit un peu plus gentleman, voilà, rouler normalement, suivre le code de l'auto-école. Voilà. D'accord. On a du mal à rentrer en contact avec notre invité surprise par rapport à Happy Birthday. Ben, on y arrivera quand même. On aura le temps de faire réagir nos intervenants en plateau. Alors, Noël, quelque part, on a dit que le fait d'avoir des embouteillages était un bon signe pour l'économie. Vous qui êtes gérante d'entreprise, vous préférez les embouteillages à l'absence totale d'embouteillages. Ça veut dire que le pays est morose. Pour moi, ce n'est pas un indice. Hein. Quand on est au bureau, on va garer devant le bureau. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est en déplacement, c'est l'économie qui bouge. Voilà, moi je pense que ce n'est pas un indice. Ce n'est pas un indice? Non, ce n'est pas un indice. Aussi, voilà. Si ça peut, mais ce n'est pas un indice pour moi. Les capitales qui bougent, une capitale qui bouge, ça ne veut pas dire les bouchons. Une capitale qui bouge, ce n'est pas les bouchons qui déterminent le fait que l'entreprise, le pays bouge. Voilà. Il faut mener des actions pour qu'il n'y ait pas de bouchons. Faites le point de toutes les capitales bien positionnées économiquement ont la même maladie d'embouteillage. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Voilà. Les capitales dans lesquelles vous ne trouverez pas d'embouteillage, renseignez-vous. Renseignez-vous. Aujourd'hui, il y a des jets. On nous a donné un exemple à vérifier, donc on va essayer. Renseignez-vous. Oui, bien sûr. Renseignez-vous par rapport à la vitalité de l'économie dans ce pays-là. Et il y a d'autres signes. Hein. Lorsque le pays va mal, vous remarquez que chacun préfère rester chez soi. Et les rues sont vides, désertes. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, vous voyez, avec Internet, on ne bouge plus. Donc, c'est pour dire que ça approche un peu, mais ce n'est pas un indice. Ça reste à vérifier. Voilà. Ça reste à vérifier. Bon, nous allons monter donc la surprise à Mika. J'espère que la famille lui fera le message. Elle verra ça en rediffusion. Mika était dans notre Lucan aujourd'hui par rapport à la rubrique Happy Birthday. Fatou, si tu veux bien, nous revenons après le jingle. Merci. Voilà, nous positionnons donc le visuel par rapport à la rubrique Happy Birthday. Mika, elle est à la Riviera. Voilà. Elle aura on est en famille, happy birthday. La boisson pour la flore, chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé, entraînement, fleuri, on
surprise, c'est surprise. Ouais, joyeux anniversaire. Alors, Alex Kokola, nous allons atterrir totalement tout en permettant à ceux qui nous prennent en marche d'avoir à l'esprit le sujet du jour, vos propositions pour lutter contre les embouteillages. Il y a au moins 3 points sur lesquels il faudra agir, le comportement des usagers, faire un clin d'œil à l'État et aussi à ceux qui régulent la circulation, les agents, les feux tricolores et autres. Donc, il faut absolument que ces 3 points-là soient un peu remués pour que la circulation soit fluide. Je me trompe? Non, c'est bon, ça va, ça va. Je pense aussi qu'on puisse axer sur l'auto-école, voilà, demander à ce que nos parents, les Moussa et les Ouedraogo puissent vraiment aller à l'école, bien apprendre. Tout le monde. Bien apprendre. Si vous commencez à citer, bien apprendre, vous devez citer jusqu'au bout. Bien apprendre le code de la route, je pense que nous allons bien vivre. D'accord. Voilà. Et en même temps, je veux profiter et pour t'offrir ce polo-là. Ça, c'est pour l'équipe, d'accord. Voilà. Cette marque-là, Bilan, qui nous accompagne dans tout ce que nous sommes nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes nombreux. La belle dame qui est à nos gauches, elle a ça pour remettre à son compagnon. Ça pour l'autre. Alice Kokola, merci beaucoup. Merci Avid. Si Mika avait décroché, elle aurait peut-être eu quelque chose, un cadeau. Merci beaucoup. Nous avons rendez-vous demain à 13h30 pour un autre numéro de On garde les contacts. Et là, on parlera d'un sujet qui pourra déchaîner des passions. Hein. Que pensez-vous de cette tendance à habiller les petites filles en tenue sexy? Ça se voit en ville, non? Oui, ça se voit beaucoup. Ah, les petites filles de 2, 3, 4 ans. De 5 vous ans, savez, 8 quand ans. on dit fille, quand on dit femme, c'est vraiment complexe. La femme, c'est tout un mythe. Donc ça serait un grand débat. D'accord. Demain soyez rendez-vous. C'est déjà bon de cadrer ça parce que habiller les petites filles, demain on va en parler, mais c'est un peu choquant, moi je trouve. Mais vous voyez ça en ville, non? Oui, je vois ça en ville. Je vois les petites filles sexy avec le dos dehors. Bon, on s'amuse un peu à faire des couleurs sur le visage. Je trouve un peu précoce. Voilà, et ça, c'est un phénomène qui sera développé au-delà de ça, qu'on ne pourra pas canaliser, qu'on viendra parler encore comme les embouteillages. C'est toujours un problème d'éducation. Avid Isaac, ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire, et Noël Oulé, c'est ça, Noël Oulé, étaient nos invités pour parler des embouteillages. Merci beaucoup pour votre contribution. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme et nous sommes sûrs et certains que demain vous serez encore là pour parler des petites filles qu'on habille en tenue sexy. Merci Alex. Merci, on sera là demain. D'accord. On parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. À demain.